Bonjour Mickaël, nous sommes le lundi 23 juin 2025. Je n'ai pas voulu vous faire cette analyse hier dimanche puisque à la vue des événements, notamment du bombardement des États-Unis sur des sites nucléaires iraniens, je pensais très sincèrement que le marché allait dévisser aujourd'hui. Je pensais à un embrasement de la région. Bah écoutez, rien n'y fait, le S&P 500 finit à quasiment plus 1% aujourd'hui, le VIX descend de 3,83%, XLE, nous verrons ça juste après, prend un gadin à moins 3,32% avec des valeurs qui ont perdu entre 6 et 10% au niveau des pétrolières. Honnêtement, je pensais vraiment que ça allait cracher ce matin. Et j'ai pas trop compris un peu ce que... Enfin, j'ai vraiment pas compris ce qui s'était passé, pourquoi le marché avait comme ça décidé de repartir à la hausse. Alors, il y a plusieurs explications. Il y a déjà une explication sur le fait que la masse monétaire aujourd'hui est de plus en plus importante. Donc, il y a de l'argent. Donc, l'argent sert aussi à aller sur les marchés. Je vous propose pour ça d'aller voir une très bonne vidéo de Vincent Gann sur Swissquote qui explique un peu tout ce système-là. C'est très précis, c'est très pédagogue. Je vous conseille sincèrement d'aller voir pour comprendre un peu comment marche ces systèmes monétaires avec donc la M2 notamment. C'est hyper instructif, j'ai appris un tas de choses, donc merci Vincent pour cette très belle vidéo que vous retrouvez sur la chaîne Swissquote. Je vais continuer la promo puisque je vous propose également d'aller voir la vidéo de Idriss Aberkan ce jour qui explique pourquoi Donald Trump aujourd'hui a clairement violé les lois internationales puisqu'il n'y a pas de déclaration de guerre entre les États-Unis et l'Iran. Même si c'est un conflit d'un peu une trentaine d'années, un conflit larvé. C'est vrai que je n'avais pas analysé la décision de Donald Trump dans ce sens-là, donc je vous en dis pas plus, allez voir la vidéo, elle est très claire. Je pense que c'était un gros coup de bluff de la part de Donald Trump, puisque bon, faut quand même savoir que les bombes, alors j'ai plus le nom exact des bombes là qu'ils ont envoyées sur les bunkers. Je crois que les bombes normalement percent des systèmes bétonnés à hauteur de 30 ou 40 mètres, en sachant que les sites nucléaires sensibles iraniens sont enfouis à plus de 100 mètres sous la montagne. Donc voilà, même les experts militaires pensent qu'aujourd'hui on a à peine égratigné le béton qui sert à recouvrir les sites nucléaires. Alors je suis pas spécialiste, je prends simplement des informations que j'écoute à droite à gauche, mais je pense qu'il va falloir attendre les jours prochains pour voir les réactions de l'Iran. Je viens juste de lire donc justement comme quoi donc la guerre Israël-Iran, donc Donald Trump annonce que les deux pays vont observer un cessez-le-feu de 24 heures devant mener à la fin du conflit. Est-ce que je pense que c'était le but recherché de par ces frappes qui voulaient montrer aux Israéliens que on les aidait, également aux néoconservateurs américains que on a agi en sachant que ça n'a pas fait grand mal au système iranien. Enfin, je ne vais pas développer puisque c'est pas une chaîne de géopolitique, mais je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo d'Idriss Aberkan qui explique très bien les choses et qui à mon avis est tout à fait plausible. Est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien, mais les arguments sont recevables. Pour ce qui nous concerne au niveau donc des marchés, vous voyez bien aujourd'hui, donc 0,96 sur le S&P 500, on n'est plus qu'à 2,01% des plus hauts historiques, en sachant que depuis maintenant la mi-mai, donc quasiment depuis un mois et demi, on est bloqué entre les 5865 et c'est 6000, 6050, 6100, même pas 6100, 6050. Il faudrait qu'on dépasse effectivement ici donc la zone des 6050 pour pouvoir aller chercher les plus historiques. Vu l'ambiance générale, à mon avis c'est jouable. Donc on risque de passer un été assez tranquille quand même. Je pensais que ça allait secouer un peu plus que ça, mais voilà, je pense qu'on va être assez tranquille. Au niveau du VIX, écoutez, ce matin j'en ai profité vu que le VIX était un petit peu plus haut pour passer une position sur FCX, dont le siège est à Phoenix, donc c'est une compagnie minière qui extrait du Cooper, c'est le cuivre, pardon, c'est ça le cuivre, que j'ai pu visiter d'ailleurs à Globe ici, qui est un peu à l'est de Phoenix. Alors c'est pas super beau, hein, les sites miniers, c'est pas top. Les paysages autour sont juste magnifiques, j'en fais des road trips autour de Phoenix, c'est juste magnifique, mais bon, la mine par elle-même, etc., enfin l'extraction minière, c'est pas super glamour, mais voilà, c'est une société qui est à Phoenix. J'ai en plus un ou deux clients qui bossent dans cette boîte, donc il n'y a pas de délit d'initié, on est bien d'accord, mais on discute un peu, puis bon voilà, c'est un petit peu un côté chauvin par rapport à cette société. Elle correspondait à mes objectifs, donc j'ai pu vendre des puts aujourd'hui, sur une échéance notamment de novembre, puisque je vous rappelle que chez nous, nous ne vendons quasiment pas de put à 45 jours, mais nous cherchons plutôt des échéances à 3, 6, voire 9 mois. On vous explique pourquoi. Dans la formation, on préfère aller sur ce type d'échéance et non pas trader sur du 45 jours, puisqu'on vous démontre dans la formation que trader à 45 jours, c'est super dangereux.
Voilà, on est un petit peu à contre-courant, mais je pense qu'on vous met les preuves nécessaires qui vous démontrent que on n'a peut-être pas tout à fait tort. Alors, au niveau du VIX, donc incursion jusqu'à 20, un peu plus de 22 aujourd'hui, donc j'ai quasiment vendu au plus haut du VIX, donc mes puts sur FCX, et là on vient reprendre appui sur la 200. À mon avis, vu la tendance actuelle, je pense que on va casser la 200 à la baisse et on risque, là on s'est fait rejeter par la 50 jours, donc je pense qu'on risque de repartir sur les 16, 17. Donc on va laisser tranquillement les échéances prochaines arriver, c'est-à-dire juillet. Là j'ai pas mal de puts sur le 27 juin, aussi des cover call, donc là je vais me débarrasser de pas mal d'actions parce que là je vais me faire exercer sur les cover call. C'était le but aussi, de dégager donc des actions du portefeuille pour récupérer de la marge. Et puis on va attendre tranquillement que le marché nous donne des opportunités. Donc le QQQ, donc là, n'a pas fait un plus haut historique, a quand même pris 0,91%, donc dans la lignée du S&P 500. Pour l'instant, voilà, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va passer un été plutôt tranquille. Au niveau du Dow Jones, 0,89% aujourd'hui, donc vous voyez 0,96, 0,91, 0,89. On est dans la lignée, toujours pas de dépassement des anciens plus hauts. On est quand même assez loin pour le Dow Jones, on est quand même plus près pour le S&P 500 et le QQQ des plus historiques que le Dow Jones. Donc pour l'instant, pas grand chose à faire là-dessus. Au niveau des Russell 2000, donc le Russell 2000 toujours coincé ici sous la 200 jours. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas cassé au moins les 215 à la hausse, pas grand chose à faire sur cet indice. Maintenant, il y a quand même 2000 sociétés qui composent cet indice. Il y a sûrement de très belles sociétés sur lesquelles on peut faire des choses. Alors, soit des covered call, alors vente de put, nous, ça rentre plus trop dans notre façon de trader en ce moment. Mais au niveau des covered call, il y a peut-être des belles sociétés qui surperforment le Russell 2000 et qui peuvent présenter un intérêt, donc à acheter 100 actions et puis derrière revendre un covered call. Alors soit vous vendez un petit peu OTM pour récupérer et de la plus-value sur les 100 actions et également sur la vente du call, ou vous vendez un call à la monnaie, c'est-à-dire que là votre seul objectif c'est de percevoir la prime en sortant le plus rapidement possible de vos actions de votre portefeuille. Au niveau des secteurs, on va faire très très vite puisque je pense que c'est la géopolitique qui va gérer les prochaines journées de trading. Donc pour l'instant, voilà, on est vraiment soumis à ce qui va se passer, notamment au Moyen-Orient. Donc au niveau de XLV, vous voyez que là on est toujours baissier. On est en balayage baissier puisque le cours est sous la 10 jours. Oui, est-ce qu'il est sous la 10 jours? Il est en train de croiser la 50 jours. Donc voilà, donc le cours est sous la 10 jours, qui est la 10 jours en train de croiser la 50 jours à la baisse. Et donc vu qu'on a la 200 jours qui est au-dessus, là on est en balayage baissier, donc plutôt baissier sur le domaine de la santé américaine. Donc pas grand chose à faire. Au niveau des consumer staples, on a bien rebondi sur la 200 jours, on est toujours dans cette zone de congestion. Pour l'instant, pareil, pas grand chose à faire sur le domaine des consumer staples, tant qu'on n'a pas dépassé au moins pour moi les 83 en clôture. On est à 80-40, on n'est pas très loin, mais il faut un signal haussier pour repartir à la hausse sur le domaine des consumer staples. XLK, le domaine technologique, vous voyez que là on est quand même coincé sur cette résistance, donc cette ligne de tendance qui a servi de résistance à plusieurs reprises entre décembre et février. On est quand même venu taper à plusieurs reprises dessus. Et là, vous voyez que maintenant, depuis le 12 juin, donc ça fait maintenant 2 semaines, on vient claquer ici sur les 242, 243. On n'arrive pas à dépasser, même si ici on voit que la 50 a tendance à vouloir redépasser à la hausse la 200 jours. On est plutôt dans une configuration baissière, mais vous voyez que ça bloque quand même pas mal sur cette zone des 243. Donc si on devait débloquer cette zone-là, après, côté, c'est open bar pour aller chercher encore des plus hauts. Donc on aura dépassé les plus hauts historiques et on pourra dépasser les plus hauts. Au niveau des financières, pour l'instant, on est toujours dans cette zone coincée entre les 50 et les 51. Ça fait quand même pas beaucoup. Alors, on a fait effectivement donc des head fakes ici. On est revenu à l'intérieur. On a bien sûr eu ici la correction du mois d'avril quasiment en V. Et là, on est bloqué. Donc, on va un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Mais vous voyez que la zone des 51 est quand même une ligne de tendance résistance pour l'instant qui nous bloque bien. Donc là, au moins dépasser, pareil, les 52... Ouais, 52,27, on est sur un plus haut historique, donc au moins dépasser les 52 en clôture
pour pouvoir commencer à regarder des valeurs financières. Mais vous pouvez déjà commencer à faire vos devoirs, à regarder. Alors, il y a des belles sociétés, hein. Il y a Wells Fargo, il y a Citigroup, il y a Bank of America. Enfin, voilà, il y a pas mal de belles sociétés au niveau financier. Il y a peut-être des choses à faire, notamment, je pense plus au niveau des covered calls que des ventes de put en ce moment. Donc, à regarder. Secteur, à mon avis, auquel il faudrait porter un intérêt particulier en ce moment. XLU, le domaine des utilities, donc valeur défensive. Pour l'instant, ben voilà, moi, tant qu'on n'a pas dépassé les 82, les 83, compliqué de prendre position. On est toujours, mine de rien, mine que rien, comme disait Coluche, on est toujours ici dans une divergence baissière. Donc assez compliqué, tant qu'on n'a pas cassé ici la zone des 83, donc je reste un petit peu éloigné de cet indice, XLU Utilities. Le domaine du materials, donc là on est toujours coincé sous la zone des, sous la moyenne mobile des 200 jours qui joue bien son rôle ici de résistance. Donc là il faudrait pareil dépasser au moins les 88 voire 89 en clôture pour repasser à la hausse, en sachant qu'après on a une nouvelle résistance autour des 90, donc ça laisse pas beaucoup de mou pour aller chercher de la performance. Après, si vous voulez la jouer un petit peu plus sécure, il faudrait au moins dépasser les 91 en clôture pour commencer à être haussier sur le domaine donc XLB des materials américains. XLY, voilà, vous avez compris le dessin. Pour l'instant, on est bloqué dans ces zones de congestion depuis maintenant le 12 mai. Donc ça fait à peu près un mois et demi qu'on est bloqué ici entre les 207. Donc on a la 200 qui joue bien son rôle de support. Mais on a cette zone ici, ligne de tendance autour des 218. Vous voyez qui a joué ici un rôle important. Donc c'était en novembre dernier, qui a joué également un rôle important en termes de support en janvier, et qui là joue son rôle de résistance. Donc là vous connaissez le principe, si on n'a pas dépassé les 219, 220 à la hausse, pour l'instant on est coincé dans cette zone de congestion. Il n'y a pas grand chose à faire, à surveiller quand même, puisque si vous regardez le MACD, on serait potentiellement en phase de retournement, donc à surveiller. Pour l'instant encore un peu tôt, mais à surveiller. XLI, le domaine industriel, on est quasiment sous la même analyse que XLY. On est bloqué dans la zone de congestion depuis pareil à peu près un mois et demi. C'était quand? Donc ici c'était mi-mai, 13 mai. Donc oui, donc ça fait un mois et demi qu'on est bloqué ici. Là, on est quasiment sur les plus hauts, donc dépasser les 145 en clôture sur XLI, donc domaine industriel. Il y a de belles boîtes au niveau industriel à regarder. Le MACD est également en phase de retournement potentiellement. Donc secteur avec XLY à regarder pour pouvoir prendre des positions. À mon avis, toujours, dans notre stratégie de covered call. XLE, badaboum, le gadin. Donc on avait ouvert très haut ici, avec une très belle hausse ce matin, et toute la journée le cours s'est gamellé. Là on a clôturé sous la 200, on vient prendre appui sur le support. Alors le support est peut-être pas pile poil exact, on peut peut-être bien le mettre ici, mais clairement on est sur le support à quelques cents près. Est-ce qu'on va casser le support pour aller chercher les plus bas autour ici, donc de la zone de congestion des 76? S'il y a un accord entre les Iraniens, les Israéliens et les Américains, notamment avec la non-fermeture du détroit d'Ormuz, je pense que au niveau du pétrole, ça peut baisser et automatiquement toute la valeur énergétique. Il y a eu de beaux gadins aujourd'hui au niveau énergétique. Je vais vous montrer ça tout de suite dans la petite liste que je suis. Voilà, donc ici, vous voyez que tout ce qui est rouge là, c'est XLE. Et vous voyez qu'il y a eu des beaux gadins, Halliburton quasiment moins 7%, NOG moins 5%, SLB Schlumberger donc quasiment à moins 6%, XOP, grosse boîte aussi qui a perdu 4%, Oxy, donc là une valeur suivie par Warren Buffett qui a perdu quasiment 3,70. Donc grosse claque au niveau de l'énergie aujourd'hui. C'est clair que c'est un secteur qu'on surveille. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire, surtout pas les ventes de put maintenant, puisque différents indicateurs ne sont pas en notre faveur. Et je pense que vu que ça peut encore baisser, écoutez, on ira vendre des puts quand les primes seront assez sympas avec un VIX élevé, et que on pense que au niveau de notre prise de position, on limitera les risques au maximum, puisque je vous rappelle que lorsque l'on vend des puts, le principal facteur que nous on prend en compte, c'est la gestion du risque. Je vais revenir sur les indices. Alors, on était sur XLE, je vais revenir sur XLE, voilà. Donc XHB,
Les home builders américains qui ont rebondi à la faveur du marché avec plus de 73%, donc belle remontée. Maintenant, on est toujours sous la 200, on est au-dessus de la 50 jours, donc zone de congestion pareil. Donc là, avant de repartir haussier sur le domaine des home builders, en sachant que le marché est pas folichon, on a quand même des baisses de prix un peu partout, on a un nombre de maisons à la vente qui grossit quasiment de jour en jour. Malgré tout, le secteur résiste. C'est assez surprenant, mais je ne suis pas confiant sur ce marché-là. De toute façon, là, il y a des résistances assez importantes. Donc, pour l'instant, il faut rester assez loin. Est-ce qu'il faut shorter? C'est un petit peu tôt parce qu'on n'a pas de signal baissier. Est-ce qu'il faut acheter à la hausse? Il n'y a pas de signal haussier. Donc, pour l'instant, on reste écarté du domaine des home builders donc américains. XRT, le domaine du retail. Vous voyez que là, donc on avait, je vais passer en weekly parce que la zone est tellement grande que, voilà, à force, ça rentre plus dans l'écran. On a depuis 2022 donc une zone de congestion comprise entre les 56 et les 80. Et là, notamment depuis maintenant, on peut même reprendre ici, depuis décembre, donc ça fait maintenant plus de 6 mois qu'on est bloqué entre les 70 et les 77. Et les 79, pardon. On a fait un petit head fake ici, on a fait bien sûr la baisse du mois d'avril, et là on est revenu à l'intérieur de cette zone de congestion. On n'en sort pas, il faudrait au moins dépasser les 80 au niveau du retail. Maintenant, quand on voit qu'il y a des défauts de paiement au niveau des cartes de crédit qui accélèrent sur le consommateur américain, c'est assez surprenant. D'ailleurs, je suis assez surpris que XRT remonte comme ça, mais pour moi, c'est pas de bon augure. Je pense qu'on peut notamment attribuer cette hausse de XRT avec l'explication que donne Vincent Gann sur la facilité aujourd'hui à donner un peu plus de crédit. Donc les gens ont du crédit, ils dépensent. L'Américain est dépensier par nature, il est surtout pas économe. Donc là, on lui donne un petit peu d'argent, et il le dépense et ça soutient pour l'instant XRT. Mais honnêtement, sur le long terme, je ne suis pas super confiant sur le domaine du retail américain. Voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à vous dire puisque je pense que cette semaine, en termes de trading, on va calmer la danse, on va vraiment être soumis à des éléments géopolitiques que nous ne maîtrisons pas. Donc quand on ne maîtrise pas, on ne fait rien. Donc je préfère attendre une semaine. En plus, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 27 juin, je vais avoir pas mal d'échéances qui vont arriver à terme sur des covered calls où là, je vais me faire exercer. Donc je vais sortir mes actions de mon portefeuille, je vais récupérer de la marge, je vais récupérer du cash. Et puis s'il faut rester calme le mois de juillet et le mois d'août, on restera calme le mois de juillet et le mois d'août, c'est absolument pas un problème. La semaine prochaine, donc, je vous ferai le bilan du premier semestre 2025, qui est plutôt très bon pour l'instant, qui normalement, sur les 7 jours restants, ne devrait pas non plus être impacté de façon très importante. Donc, allez, juste pour vous teaser, on est largement au-dessus des 20% de performance depuis le début de l'année, donc une très belle année qui commence bien. Donc même si on ne devait pas trader sur juillet-août, écoutez, c'est vraiment pas un problème, puisque si on refait entre 5 et 10% sur le dernier quadrimestre, ça fera une très belle année. Je serai très content de cette année 2025. Donc voilà, pas de stress, on va tranquillement se prendre l'été, tranquillou à mon avis, bien léger au niveau du portefeuille, et on attendra les opportunités, comme on sait le faire d'habitude. Soyez très prudents sur les marchés, allez voir les vidéos de Vincent et d'Idriss, elles vous seront à mon avis très éducatives. Vous allez apprendre pas mal de choses, j'ai appris pas mal de choses, donc c'est plutôt bien. Ce sont vraiment de bons intervenants, donc vous gênez pas, régalez-vous, allez-y. Trade safe, et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le bilan du premier semestre 2025. Trade safe, ciao, bye bye.